des évidences, des signes. Il veut tout simplement t'utiliser afin de devenir une source de bénédiction pour les autres. Un instrument d'encouragement. Comment peux-tu encourager quelqu'un si tu ne sens pas, tu ne ressens pas ce qu'il sent? Mais quand tu es passé par là, tu auras les mots justes pour encourager celui qui passe par là. C'est pour cela parfois le Seigneur permet que nous passions par certaines choses. C'est une école, c'est un centre de formation. Dieu veut que tu comprennes ce que ces personnes sentent, ce que ces personnes vivent, leurs souffrances, leurs douleurs. Alors après, quand il va te faire sortir, c'est toi qui vas devenir un instrument d'encouragement. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Lebeau, ainsi que son épouse. Depuis que je suis arrivé, j'ai cherché Maman Véro. Mais Dieu a permis que je la voie et que je rentre. Sinon, si elle allait avoir des problèmes avec Maman, tu es parti là-bas, tu n'as pas vu Maman Véro. Et Dieu a permis que j'atterris par ici. Je bénis le Seigneur. Et j'aimerais quand même que nous puissions honorer l'homme de Dieu, le pasteur Lebeau, qui m'a fait venir enseigner. J'aime bien honorer les hommes de Dieu parce que je sais ce qu'ils sont pour le corps de Christ. Alors tous ensemble, acclamons l'homme de Dieu ainsi que son épouse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Tout Jésus qui dit gloire. Et sans plus tarder, donc nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 17. J'aimerais juste apporter un message d'encouragement. Samuel, chapitre 17. Je lis à partir du verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces du pain, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Terebens, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser les cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu
à qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera des Philistins, de cette insulte-ci, comme des lindés, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêt d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et il voulait marcher car il n'a pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa, il prit à main son bâton choisi dans les torrents, 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, rapidement, j'aimerais tout simplement partager avec vous un message qui s'intitule que tu es la réponse de Dieu. Tu es la réponse de Dieu. Touche deux personnes et dites-les, c'est toi la réponse de Dieu, c'est toi la réponse de Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est toi la réponse de Dieu. To Jesus be the glory forever and ever. Ici, nous voyons Israël. Israël, dans l'Ancien Testament, et était déjà l'image de l'Église en Israël. Nous voyons déjà l'Église, parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché, et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament, mais qui est maintenant dévoilé. Donc nous voyons en Israël déjà l'Église du Dieu vivant. Donc Israël est choisi par Dieu. Israël est considéré comme ecclésia, ecclésia qui veut tout simplement dire tiré hors de Israël a été tiré hors de l'Égypte pour devenir la nation de Dieu comme nous avons été tirés du monde et nous sommes devenus aujourd'hui la famille de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Et ce peuple qui était choisi par Dieu depuis Genèse 3.15, la prophétie avait été déclarée que la postérité de la femme t'écrasera la tête qui symbolise la domination, qui symbolise l'autorité, qui symbolise le leadership, parce que quand Satan avait séduit Ève et que Ève avait donné le fruit à son mari, le péché est entré et l'autorité adamique qui donnait à Adam l'autorité sur toutes les œuvres de ses mains, sur toute la création, cette autorité était vendue, était cédée au diable. Donc Adam a été désarmé. Alors pour la restauration d'Adam, Dieu avait déjà prévu la deuxième phase qui devrait maintenant amener Christ. Apocalypse chapitre 11 verset 8 va dire que l'agneau a été immolé dès la fondation
du monde. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Donc quand Dieu créait le monde, l'agneau avait déjà été immolé. C'est-à-dire Dieu avait déjà prévu le plan de la rédemption. Il avait mis déjà ses garde-fous. Que quand je vais créer l'homme, au cas où je dois déclencher la deuxième phase qui est le plan de la rédemption pour ramener l'homme vers moi. Donc c'est le projet, c'est le plan de Dieu. Alors quand l'homme maintenant va tomber, Dieu va donner la prophétie que la postérité de la femme gracera la tête. C'est lui qui naîtra de la femme. Mais cette prophétie de Genèse 3,15 concerne Jésus. La Bible parle pour la première fois de la venue de Jésus. Jésus existait déjà, mais il était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il ne s'appelait pas Jésus, mais il s'appelait la parole. Jésus, c'est le nom d'homme. C'est son corps, c'est sa chair. Mais ce qui était à l'intérieur s'appelait Christ. Do you understand? Jésus, c'est l'humanité. Christ, c'est la divinité. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Alors maintenant, quand le diable va écouter la prophétie, le diable n'aime pas entendre la prophétie. Quand Dieu déclare ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il veut faire pour toi, ce qu'il veut faire dans ton assemblée, ce qu'il veut faire dans ton église, dès que le diable entend, il va commencer maintenant à mettre un système en place pour combattre l'église, pour combattre les enfants de Dieu, que nous sommes, empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est pour cela, vous voyez, il y a pas mal de combats, il y a pas mal de... L'église de Jésus-Christ est en train de souffrir. Pour faire une percée, c'est difficile. Il faut vraiment combattre les bons combats de la foi. Il faut être fort, il faut croître, il faut grandir, il faut se développer dans les choses de Dieu, se dévouer pour vaincre et s'en sortir. Pour que l'église grandisse, ce n'est pas facile. Parce que le diable connaît bien la prophétie. Il sait que la seule force que Dieu a sur la terre, c'est l'église. La solution pour le changement, la solution pour la transformation de ce monde ne viendra pas d'ailleurs. La CEE n'apportera jamais la solution. Les G20, même si aujourd'hui ça devient les G40, G100, même G1000, mais ils ne pourront jamais résoudre les problèmes de ce monde. L'islam ne peut jamais résoudre les problèmes de ce monde. Au contraire, nous voyons tous les troubles qui sont en train de foutre en Irak, les bombes qui sont en train de poser partout. Le bouddhisme n'a pas la solution pour ce monde. La seule force, la seule puissance que Dieu a établie sur la terre, c'est l'Église, qui est appelée corps du Christ. C'est le Christ qui va apporter la lumière. C'est le Christ qui va apporter la solution. C'est le Christ qui va arrêter la puissance du diable. C'est le Christ qui va mettre fin à la puissance de la drogue qui est en train de détruire la génération future, nos enfants. L'Église a reçu le pouvoir. L'Église a reçu l'autorité de mettre fin à cette force, à cette puissance. Si l'Église échoue, le monde va sombrer. Si l'Église échoue, l'humanité ira vers l'enfer. Et nous ne devons pas échouer. Nous devons refuser d'échouer. Touche la personne de je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. L'église de Jésus-Christ ne peut jamais échouer parce que le patron de l'église, le chef de l'église, il s'appelle Jovan Nissi. Il est notre bannière, il est notre victoire. Il ne connaît ni l'auteur de l'échec, ni l'auteur de la défaite. Il est le champion du calvaire, le ressuscité du troisième jour, le vainqueur de Golgotha. Il se lève et ses ennemis se dispersent. Il est la solution, il est la réponse. Il est le grand je suis. En lui nous vivons, en lui nous mourrons. Good God Almighty.
Ne regardez pas de gauche à droite. N'attends pas que la solution vienne ailleurs. La solution, c'est l'église. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas de ces 4 murs, mais je parle de l'assemblée de ceux-là qui ont accepté Jésus comme leur unique et seul sauveur. Quand tu as fait cette expérience, tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Tu es devenu un membre du corps du Christ et tu détiens le pouvoir, tu détiens l'autorité pour changer l'histoire de ce monde. Je ne sais pas qui tu es, même si tu n'as pas la grâce de prêcher, tu n'as pas la grâce d'exhorter, mais tu es une mine de Dieu. Tu es une bombe de Dieu pour faire mal à l'enfer. Mais tu dois connaître ton identité. Si tu sais ce que tu es, le diable ne se moquera jamais de toi. Le diable ne veut pas que tu découvres ton identité, parce qu'il veut te détenir captif. Il veut te détenir dans la peur, dans le découragement, dans la distraction, que tu ne te concentres pas sur les choses de Dieu, de peur que l'église croisse, l'église grandisse. C'est pour cela que vous voyez nos assemblées sont en train de souffrir. On a, à un certain moment, vous croyez que les choses commencent à souffrir, et puis à un certain moment, vous allez voir, waouh, l'église sombre encore. Parce que là, le diable se lève. Quand il va augmenter la force, il va augmenter la pression. Comme nous ne sommes pas assez solides, nous ne sommes pas assez mûrs, nous ne voulons pas boire la parole, nous ne voulons pas manger la parole, nous voulons rester des bébés chrétiens. Alors il y a les découragements qui viennent, il y a les désengagements, nous abandonnons, nous décrochons et le diable continue à faire sa fête. Mais nous devons prendre une décision de qualité. Nous devons nous disposer, nous devons nous ouvrir au Seigneur, manger et boire la parole afin que nous puissions grandir et que nous devenions des instruments puissants de Dieu dans ce monde pour changer l'histoire de notre ville. Do you understand what I'm saying to you? C'est toi la réponse, c'est toi la réponse. C'est toi la réponse de Dieu. C'est toi la solution de Dieu. Pour ton église, c'est toi la solution. Pour la croissance de ton église, c'est toi la solution. Pour les factures de ton église, c'est toi la solution. Pour la transformation de ton église, c'est toi la solution. Dieu t'a établi comme sa solution. Découvre ton identité. Arrête avec les biberons. 20 ans dans le Seigneur, vous continuez encore à porter des couches. Vous avez encore des 6-7, 20 ans dans le Seigneur. C'est la vérité. On doit encore t'appeler pour venir à l'église. Si on ne t'a pas appelé cette semaine-là, tu ne viens pas. 20 ans dans... Mais sans faire rond, tu es malade. Aucun parent qui a donné naissance à son enfant, l'enfant a 2 mois, l'enfant a 3 mois, mais il reste le même, il ne grandit pas. Non, mais le parent est malade, il doit commencer à chercher la solution, à chercher la guérison. C'est pareil spirituellement. 5 ans dans le Seigneur, tu ne grandis pas, something wrong. Et le plus grand problème que l'église a aujourd'hui, ce n'est même pas le diable. Le diable n'est pas un problème pour l'église. Il a été vaincu sur la croix du calvaire. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et il nous a remis la clé de l'autorité. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que vous êtes sur moi, vous avez ma protection. Excuse me, somebody. Ton problème, c'est parce que tu veux rester bébé. Et le bébé, c'est un problème à la maison. Il ne sait pas que papa va travailler le matin. On donne du lait. On dit peut-être c'est de l'eau, on donne de l'eau. Il faut changer de couche, on change de couche. Il faut enlever sa chemise de toilette. Il faut le porter. Peut-être il faut que je reste debout. Finalement, la maman, elle-même se met à pleurer. Et c'est ça nos églises. Chaque jour, le pasteur a des problèmes à résoudre. Des futilités. 20 ans dans le Seigneur, mais on doit continuer à te fixer chaque dimanche. Oh, on a dit.
Même quand il était à l'église, de toute façon, il disait. Maintenant, à l'église, si on parle de toi, ça devient un problème. Mais là, tout tient chez toi, dans ton quartier, on parle de toi, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est à l'église, c'est un problème. Tu quittes l'église parce qu'on a parlé de toi. Parce que tu es un bébé. Je dis parce que tu es un bébé. Quand tu grandis, tu commences à voir les choses différemment. La Bible dit, Moïse devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. En grandissant, il a découvert son identité. Il a compris que, oh, je n'ai jamais été égyptien. Je suis un hébreu. Et je vais vivre comme un hébreu. Et je vais mourir en tant qu'hébreu. Quand tu grandis, tu vas découvrir ton identité. Et tu ne laisseras plus le diable te manipuler. Quand tu grandis, tu vas avoir le sens de la responsabilité. Quand Moïse a grandi, il a compris ça, responsabilité. La Bible dit, il arrive, il a vu que l'ennemi de sa famille, l'ennemi de son peuple est venu pour combattre un hébreu. Moïse est arrivé là, il a dit, ah, toi tu combats mon frère, je ne te laisserai pas combattre mon frère, parce que l'ennemi de mon frère, c'est mon ennemi. La Bible dit, il se leva, il a tué l'Égyptien. Il n'a pas tué l'hébreu, mais il a tué l'Égyptien. Mais nous, aujourd'hui, à l'église, nous tuons nos frères, nous tuons nos sœurs. C'est nous. Après, quand on vient à l'église, les gens ne sont pas là à dire, oh, pasteur, ce jour-ci, il n'a plus d'onction. Vous avez même des thermomètres pour mesurer notre onction. Alors qu'en réalité, le problème, ce ne sont même pas les pasteurs. Quand vous allez vous endetter là-bas avec vos trucs, les pasteurs n'est pas là, l'église n'est pas là. Et les frères ne veulent pas payer ta dette. C'est-à-dire, oh, dans cette église-là, on ne paye jamais de dette. Est-ce que l'église a un problème avec toi? Ça, c'est le problème de l'église. Bébé chrétien. Et tu quittes l'église à cause de ça. Quand je dis parce que tu dois grandir, tu dois grandir, tu dois grandir là. Parce que toi, tu es la réponse de Dieu. Tu es la solution de Dieu. Dieu veut que tu croisses et que tu te mettes au travail. Que tu prennes ta responsabilité. David était un enfant et à un certain moment, il a grandi. Et quand il va grandir, il va prendre l'essence de la responsabilité. Son père va l'envoyer pour s'occuper de son troupeau. Il était donc les gérants du troupeau de son père. Et David entretenait le troupeau de